quand Lavan est venu voir Rabbi Yosef, quand Lavan est venu voir Rachel, pourquoi Rachel, elle n'a pas détruit, elle n'a pas détruit les statues. Elle aurait pu les détruire, les enterrer, les faire disparaître, et donc il n'aurait pas de problème. Pourquoi elle les a mis sous elle? Alors Rabbi Yosef, il a une réponse. Pourquoi elle a voulu être mévasée au tam? Pourquoi elle a voulu comment on traduit les vasotes? Les mépriser. Elle a voulu les rabaisser. Rabaisser la valeur des statues. Pourquoi? Je vais vous dire. Rabbi Yosef, il a une explication que j'avais entendue de Ramon Shapira, qui dit quelque chose de simple. Il dit qu'il y a une relation entre Nida, Rechem, oui, Nida, et l'idolâtrie. Quelle est la relation? C'est de la même façon quand une femme elle est Nida, elle ne peut pas procréer, d'accord? Eh bien, l'idolâtrie, par définition, elle ne donne pas de futur. L'idolâtrie, c'est par définition une croyance qui n'a pas de futur. C'est une croyance sur l'instant. C'est pas une croyance qui va créer du machar, qui va créer du rechem. Machar et rechem, c'est les mêmes lettres. Okay, ça, c'est une explication. Écoutez, l'explication que je donne est complètement différente. Je vais dire cette explication-là. Pourquoi Rachel, elle a voulu mépriser les statues? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, toute sa vie, Rachel, elle a vu son père aduler les statues. Elle a vu son père respecter les statues. Elle a voulu les mépriser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la valeur d'une chose, elle ne dépend pas de la chose elle-même. Elle dépend du regard qu'on a sur elle. C'est-à-dire qu'en réalité, et ça va répondre aux questions qu'on a sur Yaakov et Esav, c'est qu'en réalité, une chose n'a une valeur que par rapport à la valeur que toi tu lui donnes, que nous on lui donne. Quand on voit que Esav, il a été mévasé la Bechora, c'est-à-dire qu'en réalité la Bechora, elle n'a pas de valeur. Quand on voit par exemple des gens, quelle est la valeur de l'étude de la Torah? Si un homme, il dit que l'étude de la Torah c'est très important, mais il passe sa vie à la baser et il dénigre les Talmidei Chachamim, ça veut dire qu'en réalité dans le monde, il prend la Torah et il la méprise. La Torah, la valeur de la Torah, elle dépend de la valeur que l'homme lui donne. La valeur de la tfila, de la prière, elle dépend de la valeur que l'homme lui donne. Si un homme il prend conscience de la prière, de la tfila, et il respecte la tfila, il arrive à l'heure, il arrive avant l'heure, et il respecte ce qu'il va faire, à ce moment la prière elle prend une valeur immense et elle va lui donner une bracha incroyable. Mais si on le fait comme ça en passant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on fait ça parce qu'on ne sait jamais, ben la tefila n'aura pas de valeur pratiquement. Elle aura une valeur très minime. Les choses n'ont une valeur que par rapport à la valeur que vous lui donnez, que par rapport à la considération que vous voulez donner. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce monde, les choses n'ont une valeur que par rapport au regard de l'homme. C'est l'homme qui donne la valeur aux choses. C'est ça qu'on appelle les chabed. Les chabed, c'est je donne une valeur aux choses. Et la valeur que je donne aux choses, c'est la valeur de la chose. C'est-à-dire, par exemple, des fois, je vois des gens qui ne peuvent pas supporter les rabbanim. On ne peut pas leur parler. Tout ce que les rabbanim disent, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les rabbanim. Donc, des gens qui ne respectent pas la Torah, on peut rien faire avec eux, on ne peut pas leur parler. Des gens qui ne font pas Shabbat, des gens qui mangent Yom Kippour, mais qui respectent les rabbanim, on peut leur parler. Eux, ils peuvent écouter, parce qu'ils respectent la Torah. Ils se disent, moi, c'est pas mon truc, mais je respecte la Torah. Quand quelqu'un respecte la Torah, à ce moment-là, on peut le faire changer. Quand un homme ne respecte pas la Torah, on ne peut même pas lui parler. Il n'y a pas de dialogue possible. Pourquoi? Parce que la Torah, chez lui, n'existe pas. N'a pas de valeur. La Torah, en réalité, nous on pense, c'est une valeur en essence. C'est vrai que dans le monde spirituel, la Torah, c'est une valeur en essence. Mais dans le monde matériel, dans le monde pragmatique dans lequel on vit, les choses n'ont de valeur que par rapport à la considération que l'homme leur donne. Si l'homme, il donne à la Torah, à la Tfila, au mitzvot, beaucoup de valeur, beaucoup d'importance, alors les choses par elles-mêmes, elles prennent l'importance. Comprenez, Rabbi Yosef, ce principe-là. Et c'est exactement pareil pour, regardez, je vous donne un exemple. Vous voyez, on dit de Rachel que c'est la femme Aouva, que Yaakov il avait deux femmes, Isha Aouva, Isha Asnoua, que Rachel c'est la femme qui était aimée, et Léa on dit que c'est la femme qui était haïe, que Yaakov haïssait. Comment est-ce possible que Yaakov, le Béchir des patriarches, le plus élevé des patriarches, comment on peut imaginer qu'il puisse haïr une personne? Et à plus forte raison, sa femme, Léa, qui a donné la moitié des tribus d'Israël. Comment est-ce possible? Comment peut la Torah, elle peut dire que Léa, c'est la femme haïe? Incroyable. Vous êtes d'accord? C'est quelque chose de très très bizarre. Mais la réponse est dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire que comme il respectait plus Rachel, il aimait plus Rachel. Donc Léa, par rapport à Rachel, elle était haïe. Elle sentait moins de connexion avec Yaakov, elle sentait moins de respect, moins d'approbation.
Et à ce moment-là, elle se sentait haïe. Donc la Torah, ce qu'elle a retenu, c'est ce que Léa ressentait. Léa elle se ressentait haïe. Pourquoi? Parce que Yaakov donnait plus de respect à Rachel. Par rapport à Rachel, Léa était haïe. Mais cette haine, a priori, c'était pas qu'il haïssait Léa, il aimait Léa. C'était évident que Yaakov aimait Léa, sinon il n'aurait pas donné 6 tribus. Mais il a donné, il aimait Léa, mais comme il considérait plus Rachel, donc elle ressentait un manque de considération, et donc ce manque de considération, la Torah appelle ça qu'il haïssait Léa. Vous voyez, la femme haïe. Vous voyez, on ne dit pas que Yaakov il haïssait, on dit la femme qui se sentait haïe. Haïe. Oui, donc en réalité, je vais vous donner juste, regardez par exemple, moi j'ai vu un magasin avenue Montaigne à Paris, un magasin où ils vendaient les couvercles des portables, des iPhones. Regardez, le portable c'est tellement important dans ma vie que je vais le couvrir avec un cache en diamant. Pourquoi? Parce que c'est important. Là on voit l'importance que vous donnez à chaque chose. La façon dont vous abordez les choses, dont vous abordez les gens, elle va exprimer quel kavod, quel respect vous donnez à la chose. Et à ce moment-là, cette chose-là, elle va devenir en essence beaucoup plus puissante. Réfléchissez bien à ce principe-là, il est énorme. C'est-à-dire que si vous voulez aimer la Torah, même si vous voulez que la Torah soit importante dans le monde, regardez, je vais vous donner un exemple. Regardez par exemple dans des communautés françaises. Regardez l'importance du rabbin et l'importance du président de communauté. Regardez comment le président d'une communauté, il parle du rabbin. Ben là, vous allez voir très facilement comment il respecte la Torah. C'est très simple. Je vais vous donner un exemple très simple. Regardez chaque communauté, vous allez voir. Vous allez voir comment les présidents s'adressent aux rabbins. Regardez comment les présidents, ils regardent les rabbins. Oui, c'est vrai que ça suffit. Vous allez comprendre un peu de quoi je parle. À demain.